Élections municipales 2020 sur Delta FM. Monsieur Cédric Bonato, tête de liste de Le Revivre. Cédric Bonato, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc candidat à l'élection municipale d'Aigues-Mortes, tête de liste Le Revivre, dont je fais d'ailleurs partie. D'abord, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, qui êtes-vous ? Je suis fils d'ouvrier, j'ai grandi à Aigues-Mortes dans le secteur du Mas d'Avon. Mon terrain de jeu pendant mon enfance, c'était les prés de la ville, bordés par le canal du Bourgidou. Et puis, j'ai été maire de 2008 à 2014. Et alors, j'ai réalisé 80% de mon programme que j'avais proposé. Les électeurs peuvent d'ailleurs comparer en se rendant sur votre site internet, lerevivre.fr. Vous avez réalisé 80% du programme, alors que d'autres n'ont tenu que 20% de leurs promesses. Mais parlons d'avenir. Du projet que vous portez pour Aigues-Mortes, comment vous le définiriez en quelques mots ? Nous voulons faire revivre Aigues-Mortes. Que notre belle cité soit plus une cité endormie, polluée par les embouteillages durant l'été, avec une voiture ou une maison cambriolée chaque semaine. Nous voulons faire revivre Aigues-Mortes. Pour nos jeunes, qui ne trouvent ni emploi ni logement. Pour nos aînés, qui n'ont pas de transport à la demande pour aller voir un médecin. Pour nos familles, qui ne peuvent pas circuler avec une poussette ou à vélo sans prendre des risques à chaque traversée de pont. Pour nos commerçants, qui n'ont aucun événement d'ampleur capable d'attirer du monde dans la ville hors saison. Pour nos enfants, qui n'ont pas leur salle de classe climatisée. Pour tous ceux qui ne peuvent pas boire l'eau du robinet parce qu'elle est trop calcaire. Nous voulons faire revivre Aigues-Mortes pour que notre ville soit attrayante, dynamique, sûre, respectueuse de notre environnement. C'est une véritable mission à laquelle je m'engage. Notre projet porte le nom de Pacte, programme d'action communale pour un territoire exceptionnel. Et quels sont, à vos yeux, Cédric Bonato, les principaux enjeux de cette élection, les thèmes qui vont guider le choix des électeurs ? Ce pacte que nous passons avec les Aigues-Mortaises et les Aigues-Mortais, nous l'avons construit ensemble sur le territoire, en leur parlant, en échangeant, en leur demandant leur avis. C'est ça qui doit guider le choix des électeurs, le fait que nous leur proposions un projet que nous avons écrit en les écoutant. Alors, quand vous avez consulté les Aigues-Mortaises, les Aigues-Mortais, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas se résigner à voir leur ville s'éteindre à petit feu, qu'ils adoraient les traditions, mais qu'il fallait les défendre, qu'ils adoraient leur ville, mais qu'on ne s'y sentait plus en sécurité à cause des cambriolages à répétition, qu'ils ne supportaient plus les embouteillages. Ils nous ont dit qu'ils en avaient assez de la politique à l'ancienne, qui consiste à faire plaisir à ses amis et à ignorer ses ennemis. Pour nous, il n'y a aucun ennemi. Il y a un adversaire politique. Mais nous nous engageons à diriger la ville pour le bien de tous. Cela veut dire aussi qu'il n'y aura aucune chasse aux sorcières au sein de la mairie. Le bien-être du personnel communal sera au cœur de nos préoccupations. Personne ne perdra son emploi, contrairement à ce que la rumeur savamment distillée pourrait laisser entendre. Nous serons là, pour tous, pour Aigues-Mortes. Ok, mais tout ça, ça va coûter de l'argent. Alors vous allez le financer comment ? En augmentant les impôts ? Vous savez, les Aigues-Mortais nous ont aussi dit qu'ils ne voulaient pas voir les impôts augmenter, et je les ai entendus. Ces grands projets dont nous parlons seront financés grâce à des subventions, des fonds européens, de l'État, de la région et du département, notamment dans le cadre du projet de déplacement doux prévu dans l'opération Grand Site de France. La part restante, à la charge de la commune, sera minime. Et vous le savez peut-être déjà, Aigues-Mortes est aujourd'hui classée par l'Argus des communes, dernière commune du Gard, pour sa gestion financière avec la note de 2 sur 20. Oui, vous avez bien entendu 2 sur 20, pas 19,3 sur 20. C'est facile de dire tout et n'importe quoi. Mais allez vérifier, si vous ne me croyez pas, sur le site internet de Tous Contribuables, vous tapez Aigues-Mortes et vous allez prendre peur. C'est un constat qui m'attriste, parce que sous mon mandat, le rapport de la Chambre régionale des comptes avait salué le retour à l'équilibre financier de la ville et l'Argus des communes en avait fait de même, en attribuant la médaille pour la bonne gestion. Parmi tous ces thèmes, Cédric Bonato, quelle est la question qui vous semble la plus importante pour notre territoire ? C'est une question simple.
que j'ai envie de poser aux électeurs qui nous écoutent. Vous voulez quoi? Parce que c'est à vous de choisir. Une ville qui se meurt ou une ville qui revit? Une ville où l'intérêt particulier prime sur les intérêts de tous? Ou une ville dirigée par une équipe avec une charte éthique qui les engage à ne pas privilégier les proches du maire ou des élus? Une ville où l'on ne peut pas circuler à pied, à vélo, avec une poussette, sans se mettre en danger? Ou une ville avec des pistes cyclables, des ponts rénovés, pour que les piétons et les poussettes se sentent en sécurité? Une ville que les jeunes quittent parce qu'il ne s'y passe plus rien, parce qu'il n'y a pas d'emploi, parce qu'ils ne trouvent pas de logement à un prix accessible, parce que les horaires de la crèche ou des garderies pour leurs enfants ne permettent pas d'aller travailler à Montpellier, ou une ville où les jeunes peuvent rester vivre. Une ville qui abandonne ses aînés, ou une ville qui prend soin d'eux, pas uniquement en leur offrant un joli cadeau à Noël, mais en mettant en place des navettes à la demande, en doublant le nombre de véhicules chargés du portage de repas à domicile, en créant un foyer où ils peuvent se retrouver. Une ville qui détruit nos traditions ou une ville qui fait tout pour les préserver, qui remet en place les joutes le 14 juillet, qui offre des chars aux jeunes pour la fête. Parce que vous avez le choix, vous qui m'écoutez, entre ceux qui n'ont rien fait et qui l'expliquent que c'est compliqué, que ce n'est pas leur faute, mais que promis juré et même craché, cette fois, comme par miracle, ils vont faire ce qu'ils promettent. Et une équipe, la nôtre, celle du Revivre, engagée pour l'avenir de la ville, avec des propositions concrètes, financées, budgétisées. Cédric Bonato, quelle est la toute première décision que vous allez prendre quand vous serez élu? Quand je serai élu, ma première décision sera de stopper le projet du Mas d'Avon. Parce qu'il est le symbole de la dérive de la municipalité en place et du maire sortant. 4 raisons pour arrêter ce projet insensé. D'abord, avec plus de 1000 véhicules supplémentaires, le projet du Mas d'Avon aggraverait les embouteillages de la ville. Alors c'est vrai, pour répondre au surplus de véhicules qu'engendre cette urbanisation, le maire sortant nous fait miroiter la réalisation de 2 ponts, traversant le canal du Rhône à 7 ainsi que le canal du Bourgidou en lieu et place de la Gaze. Le coût de cette opération de plus de 10 millions d'euros, c'est le budget de fonctionnement annuel de la ville. La seconde raison, c'est l'imperméabilisation de cette zone humide. Lors des inondations de 2003, les terres du Mas d'Avon qui ont capté les eaux de la crue du Rhône, ces terrains, ceux-ci seront recouverts de maisons et de routes. En cas d'inondation, ce sont les maisons existantes dans les secteurs environnants, allant du chemin du Bosquet à la rue de la Pinède, qui seront sous les eaux. La troisième raison est que le Mas d'Avon ne permettra pas d'offrir des logements à nos jeunes, contrairement à ce qui est affirmé. La loi est claire. Vu l'ampleur du projet, ce n'est pas la commune qui attribuera les 30% de logements sociaux prévus sur cette ZAC. Nos jeunes ne seront pas prioritaires. Enfin, ce projet du Mas d'Avon met en péril nos traditions. Où iront paître les chevaux quand le goudron et le béton auront recouvert les vertes pâtures? Ce projet du Mas d'Avon, les Aigues-Mortais n'en veulent pas, nous n'en voulons pas. Merci Cédric Bonato. Je le rappelle, vous êtes tête de liste Le Revivre, l'éthique plutôt que l'étiquette. C'est votre slogan, entre guillemets, et c'est, comme tous les membres de la liste, une charte éthique que vous avez signée avec eux, une charte éthique très engageante. Vous pouvez la retrouver sur le site web lerevivre.fr. Vous pouvez retrouver aussi l'ensemble des propositions concrètes, des engagements forts pris par le Revivre. Merci Cédric. Merci.